y a deux enjeux à la restauration intérieure. L'enjeu de pouvoir ouvrir à un public plus large, parce que s'il y a plus de choses à voir, évidemment, il y aura plus de visiteurs. Ça va de soi. Et puis le centre de recherche sur l'Art Nouveau qu'on veut installer ici est, à mon avis, un sujet important. Et puis un deuxième point qui me paraît fondamental, c'est le changement de la politique muséale, puisqu'on crée une maison d'artistes. On crée ce que le ministère de la Culture appelle une maison des illustres, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être le plus près possible de ce qu'était la maison au moment où la famille Majorelle l'habitait. Ça a été comme une enquête policière, c'est-à-dire qu'on a cherché à chaque fois les indices des décors, mais également de leur technique, puisqu'on est aussi dans une période du début 20e, où ça expérimente dans tous les sens. On invente des types de décors, on invente des techniques, on invente des types de vitraux. Les boiseries, elles sont collées, elles ne sont pas assemblées comme on le faisait au XVIIIe. Donc il a fallu découvrir tout ça et le comprendre. Ici, dans le vestibule, c'est la peinture murale qui sera restaurée, les boiseries également, très dégradées par des contrastes de température, donc qui vont être recollées, replacées. Dans l'escalier, on a quand même beaucoup de choses à faire, on a quelques assemblages à consolider, on a des vitraux à restaurer, des peintures murales aussi, donc là on est obligé de mettre un échafaudage dans le noyau de l'escalier, puisqu'on ne peut pas poser d'échafaudage sur l'escalier. Tous ces travaux, en fait, nécessitent une fermeture complète de la villa. Depuis plus de 20 ans, le musée de l'École de Nancy cherche à acquérir des œuvres qui étaient initialement dans ce bâtiment. Et à force de patience, il a eu la salle à manger il y a longtemps maintenant, plus récemment le mobilier de la chambre à coucher, et puis peu à peu des fauteuils, des sièges, etc. Et la maison se remeuble. C'est un peu l'âme de la maison qui renaît. On comprend beaucoup mieux comment les gens vivaient, on comprend comment ils pensaient. C'est leur cadre physique les fait revivre.